44e catéchèse, les valeurs évangéliques et les devoirs du cœur humain. Au cours des rencontres précédentes, nous avons fait une analyse détaillée des paroles du discours sur la montagne où le Christ se réfère au cœur humain. Comme nous le savons désormais, ces paroles sont importantes. Le Christ dit: Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 27-28. Cette référence au cœur met en lumière la dimension de l'intériorité humaine, la dimension de l'homme intérieur, et cette dimension est propre à l'éthique et encore plus à la théologie du corps. Le désir qui surgit dans le cadre de la concupiscence de la chair est en même temps une réalité intérieure et théologique qui, d'une certaine manière, se trouve expérimentée par chaque homme historique. C'est précisément à cet homme, même s'il ne connaît pas les paroles du Christ, que s'adresse continuellement la question au sujet de son cœur. Les paroles du Christ rendent cette question particulièrement explicite. Le cœur est-il accusé ou est-il appelé au bien? C'est cette question que nous entendons maintenant prendre en considération à la fin de nos réflexions et de nos analyses qui sont liées à la phrase si concise et en même temps si catégorique de l'Évangile, si chargée de contenu théologique, anthropologique et éthique. Il y a une seconde question qui surgit aussitôt et qui est plus pratique. Comment peut et doit agir l'homme qui accueille les paroles du Christ dans le discours sur la montagne, l'homme qui accepte l'éthos de l'Évangile et en particulier qui l'accepte dans ce domaine? Cet homme trouve dans les considérations qui ont été faites jusqu'ici la réponse, au moins indirecte, aux deux questions. Comment peut-il agir, c'est-à-dire sur quoi peut-il compter en son fort intérieur, à la source de ses actes intérieurs ou extérieurs? En outre, comment devrait-il agir, c'est-à-dire de quelle manière les valeurs connues d'après l'échelle révélée dans le discours sur la montagne constituent-elles un devoir pour sa volonté et pour son cœur, pour ses désirs et pour ses choix? De quelle manière l'oblige-t-elle dans l'action, dans le comportement si, accueilli à travers la connaissance, elle conditionne déjà sa manière de penser et d'une certaine manière sa manière de sentir? Ces questions sont significatives pour la praxis humaine et montrent un lien organique entre la praxis elle-même et l'éthos. La morale vivante est toujours l'éthos de la praxis humaine. À ces questions précises, on peut répondre de différentes manières. En effet, dans le passé comme aujourd'hui, on a donné et on donne des réponses différentes, comme le confirme une vaste littérature. En plus des réponses que nous y trouvons, il faut prendre en considération le nombre infini de réponses que de lui-même l'homme donne à ces questions, celles que, dans la vie de chacun, la conscience et la sensibilité morale donnent maintes fois. C'est précisément dans ce cadre que se réalise continuellement une compénétration de l'éthos et de la praxis. C'est ici que vivent leur vie, qui n'est pas exclusivement théorique, les différents principes, c'est-à-dire les normes de la morale et leurs motivations qui sont élaborées et divulguées par les moralistes, mais aussi celles qu'élaborent, en lien certes avec le travail des moralistes et des chercheurs, tous les hommes comme auteurs et sujets directs de la morale réelle, comme co-auteurs de son histoire. C'est d'eux que dépend également le niveau de la morale elle-même, son progrès ou sa décadence. En tout ceci se confirme toujours et partout cet homme historique à qui le Christ a parlé une fois en annonçant la bonne nouvelle évangélique dans le discours sur la montagne, où il a notamment prononcé la phrase que nous lisons dans Matthieu 5, 27-28. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. L'énoncé de Matthieu se révèle d'une étonnante concision par rapport à tout ce qui a été écrit sur ce thème dans la littérature mondiale. Et c'est peut-être en cela que consiste sa force dans l'histoire de l'éthos. Il faut se rendre compte en même temps que l'histoire de l'éthos coule dans un lit multiforme où les différents courants se rapprochent et s'éloignent mutuellement. L'homme historique évalue toujours à sa manière son cœur, tout comme il juge également son corps. Il passe ainsi du pessimisme à l'optimisme, de la sévérité puritaine à la permissivité contemporaine. Il est nécessaire de s'en rendre compte pour que l'éthos du discours sur la montagne puisse toujours avoir la transparence voulue à l'égard des actions et des comportements de l'homme. Il faudra encore, dans ce but, faire quelques analyses.
Nos réflexions sur la signification des paroles du Christ, selon Matthieu 5, 27-28, ne seraient pas complètes si nous ne nous arrêtions pas, au moins brièvement, à ce que l'on peut appeler la résonance de ces paroles dans l'histoire de la pensée humaine et de l'évaluation de l'éthos. La résonance est toujours une transformation de la voix et des paroles que la voix exprime. Nous savons par expérience que cette transformation est parfois pleine de charmes mystérieux. Dans le cas présent, c'est plutôt le contraire qui est arrivé. En effet, les paroles du Christ ont perdu leur simplicité et leur profondeur, et il leur a été attribué une signification qui est loin de ce qu'elles expriment vraiment. Une signification qui, tout compte fait, contredit leur vrai sens. Nous avons ici à l'esprit tout ce qui est apparu en marge du christianisme sous le nom de manichéisme, et qui a même tenté de pénétrer sur le terrain du christianisme en ce qui concerne précisément la théologie et l'éthos du corps. On sait que, dans sa forme ordinaire, le manichéisme qui est né en Orient en dehors du milieu biblique et qui est issu du dualisme mazdéen, situait la source du mal dans la matière, dans le corps, et proclamait par conséquent la condamnation de tout ce qui est corporel dans l'homme. Et puisque dans l'homme, la corporéité se manifeste surtout à travers le sexe, la condamnation se trouvait alors étendue au mariage et à la connivence conjugale, en plus des autres domaines de l'être et de l'agir où s'exprime la corporéité. Pour une oreille peu habituée, l'évidente sévérité de ce système pouvait sembler en accord avec les paroles sévères de Matthieu 5, 29-30, où le Christ parle d'arracher l'œil ou de couper la main si ses membres étaient la cause du scandale. À travers l'interprétation purement matérielle de ces locutions, il était également possible d'obtenir une option manichéenne de l'énoncé du Christ lorsqu'il parle de l'homme qui a commis l'adultère dans le cœur. Dans ce cas également, l'interprétation manichéenne tend à condamner le corps comme source réelle du mal, étant donné qu'en lui, selon le manichéisme, se cache et en même temps se manifeste le principe ontologique du mal. On cherchait à découvrir et parfois on percevait une telle condamnation dans l'Évangile en la trouvant là où se trouve exprimée exclusivement une exigence particulière adressée à l'esprit humain. Notons que la condamnation pouvait et peut toujours être un échappatoire pour se soustraire aux exigences qu'a inscrites dans l'Évangile celui qui savait ce qu'il y a dans tout homme. Jean 2, 25. Les preuves ne manquent pas dans l'histoire. Nous avons déjà eu, en partie, l'occasion, et nous l'aurons certainement encore, de démontrer dans quelle mesure cette exigence peut naître uniquement d'une affirmation et non d'une négation ou d'une condamnation, si elle doit mener à une affirmation encore plus mûre et plus approfondie objectivement et subjectivement. Et c'est à une telle affirmation de la féminité et de la masculinité de l'être humain, comme dimension personnelle du fait d'être corps, que doivent conduire les paroles du Christ dans Matthieu 5, 27-28. Telle est l'exacte signification éthique de ces paroles. Elles impriment dans les pages de l'Évangile une dimension particulière de l'éthos afin de l'imprimer ensuite dans la vie humaine. Nous chercherons à reprendre ce sujet dans nos réflexions ultérieures.